Enchanté, Adil. Moi, c'est Adil. Ouais, je connais un petit peu quand même. Alors déjà, Adil, comment je te présente? Ancien joueur de foot ou homme de télé, enfin de médias? Il y a grosses têtes, il y a consultant foot aussi, il y a Camille Images, Ouais. il y a bientôt Danse avec les stars. Ouais. Comment tu peux me présenter? Tu peux choisir. Soit tu me fais tout mon bilan en disant ancien footballeur professionnel, Oui. aujourd'hui retraité et une nouvelle voie. Tu peux dire, je sais pas, moi. Retraité à quel âge quand même? À 38 ans. T'aurais pu encore un peu continuer parce que tu étais quand même en forme, non? Non, ça commence à être dur. Ouais. Bah, autant d'années comme ça, avec mon poids, ma taille, les gens ne savent pas, mais le cartilage, il prend cher. Au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Plus t'es grande, plus tu prends, c'est ça? Je pense, ouais. Je sais pas, j'ai jamais été petit. Oui, t'aurais pu grandir d'un coup, ouais. Non, mais je l'ai senti. Et les 2 dernières années, j'ai poussé un petit peu ma saison, enfin ma carrière, Ouais. vraiment seulement pour les enfants. D'accord. Parce que j'ai des enfants de 8 ans. Ouais. Et j'avais envie qu'ils me voient jouer un petit peu et leur apprendre un petit peu ce que c'est que la discipline, la rigueur. Donc je leur ai dit, voilà, au moins ils ont ça un petit peu, même si c'est pas grand-chose. Mais c'était voilà, la raison pour laquelle j'ai prolongé ma carrière de 2 ans à 3. Mais sinon, si tu veux me présenter aujourd'hui, Ouais. avec l'accumulation de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tu peux dire que je suis un artiste, tout simplement. Ah oui, mais c'est Très bien. autant y aller à fond. Ouais. Et déjà, Non. tu t'es entraîné là pour danser? Je rigole, je sais pas ce que je dis. Dans la vie, est-ce que t'es un danseur ou pas du tout? Non. Non. En fait, je suis pas un danseur, mais je pense être un showman. Ça, je crois que ceux qui te suivent un peu, qui regardent un peu les réseaux, qui regardent la Ça, télé, le savent. Ça veut dire que j'ai pas peur du ridicule, j'aime bouger, m'amuser, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de gêne, quoi. Et ça me suit depuis tout petit. Ouais. Donc pour répondre à ta question, je pense pas savoir danser, parce que je pense Ouais. que c'est beaucoup plus technique que ça, mais par contre, bouger, m'amuser, je sais faire. T'es sportif de haut niveau, normalement, il y a des réflexes qui vont revenir. Non, ça veut rien dire. Ah bon? Non, je pense pas. Des anciens joueurs de foot qui l'ont déjà fait danser avec les stars. Il y a un ancien boxeur qui l'a fait, Ouais. ça a bien marché, il s'appelle Billy, tu connais? Non? Billy Elliot, tu connais pas? Bon, pas la ref. Ah oui, non, parce que Billy Elliot, c'est le danseur. Ben oui, mais on a des mauvaises habitudes. Djibril Cissé, il a pas fait? Il a fait, Ouais. mais je l'ai pas vu. Je sais pas, franchement, la seule saison dont je me rappelle, pour moi, c'est la saison où il y avait Pamela Anderson. Alors, C'est la seule saison que j'ai suivie. Pour ceux qui étaient sur Mars il y a quelques années, c'était ta compagne. Ouais, c'est ça. J'étais en couple avec Pamela Anderson, elle l'a fait à ce moment-là. Donc du coup, j'ai suivi Danse avec les stars. Ça a bien sorti, tu trouves? Ouais, très forte. Ouais. Je l'ai trouvée exceptionnelle, mais elle était blessée. Elle s'est blessée à un moment donné. Mais franchement, à ce moment-là, aujourd'hui encore, mais je la trouve belle, rayonnante, professionnelle, disciplinée. Rien à dire. Tu veux lui demander des conseils ou pas? C'est compliqué, hein. Je pense que... Pourquoi? si demain je la vois comme ça en face de moi et je dis écoute, je peux te parler, je fais Danse avec les stars, je pense pas que j'aurai un retour de conseil. J'aurai peut-être une bonne tarte dans la gueule pour commencer. Ah, c'est encore un peu vif alors. Non, un peu vif. Non, je pense qu'aujourd'hui, je suis content pour elle parce que je trouve qu'elle est très équilibrée, très bien. Et puis je l'ai trahi à l'époque. Tu sais, la maturité d'un homme, ça met du temps à venir. Hein. C'est courageux de le dire. En plus, moi, j'ai très peu l'habitude d'interroger sur la vie. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais C'est sans tabou. Ouais. sans tabou, non, il n'y a aucun problème. J'ai vécu des moments extraordinaires avec elle. C'est une personne exceptionnelle, ça c'est vrai. Elle n'est pas parfaite, comme tout le monde d'ailleurs. Mais sur notre couple, il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées. Et puis surtout que moi, j'étais, dans un premier temps, pas mature. Pas mature pour cette situation-là. Et je pense que je ne m'en rendais pas compte. Je n'étais pas focus dans cette relation par rapport à tout ce que j'avais à côté. C'est-à-dire, j'avais des échéances très importantes. C'était un moment de ta carrière où tu étais au top. Là. Qui s'appelait l'Olympique de Marseille. Et j'arrivais pas à faire la part des choses à ce moment-là. J'étais pas prêt mentalement pour faire ces parts de choses. Et donc, du coup, j'ai pas su faire les bons choix. Et voilà, tout simplement. Oh, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas peur comme ça du ridicule. C'est vrai que tu es un showman, sont tes mots. Ça peut cacher parfois, alors je sais pas si c'est une timidité, mais des petites fêlures et tout. C'est facile de parler fort, de faire des vannes. Est-ce que toi, tu te reconnais si on fait cette analyse? Alors, en fait, non, je cache pas mon jeu. Je pars du principe où ma liberté à moi, c'est cette transparence. Cette chance de pouvoir s'exprimer, de crier de joie, de danser, de faire des blagues, de crier quand ça va pas. Ça, c'est moi, c'est mon personnage et je suis réellement comme ça. Par contre, j'ai des faiblesses. Et j'évite de les montrer, parce qu'on les connaît, c'est que je suis un hypersensible. Et quand il y a des choses qui me touchent, ou des choses qui me rendent triste, ou des choses qui me blessent, je m'enferme. Ça m'arrive très souvent de pleurer, ça m'arrive de me remettre en question et de voir
personne. C'est tes âmes qui pleurent. Parce que parfois, Ouais. c'est un peu... Ah ouais. Je dis pas, ouais. Je suis quelqu'un de généreux et je ne veux pas que les gens qui sont autour de moi s'en aperçoivent pour éviter de les mettre mal à l'aise, pour éviter de les mettre dans l'embarras ou de se sentir obligé de venir m'aider. Je pars du principe, quand ça va pas, j'ai envie de me démerder tout seul. Et j'ai pas envie de gâcher la journée. Parce que, par exemple, si je pleure là, maintenant, sur une question que tu vas me poser, peut-être que tu vas te sentir mal à l'aise. Et moi, je vais penser à toi et au fait que tu vas être... Ça va faire du buzz, bon, vas-y, pleure. Ouais, c'est vrai que ça va être bien pour toi. Mais tu dis ça en rigolant, mais s'il passe une discussion sérieuse et que j'ai un mot, tu vas te dire, oh putain, je suis un petit peu... Ouais. Tu vas, ouais. Et je me dis, je vais penser à toi et je me dis, voilà, j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras et j'ai pas envie de déranger les gens. T'as déjà pleuré Bien sûr. devant tes coéquipiers? Ouais. C'est m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux, d'avoir des émotions. Et moi, c'est m'est déjà arrivé de faire un match avant de rejoindre le collectif pour aller sur le terrain, de pleurer. De pleurer pour dire, en gros, je suis tout seul dans ma chambre, je me mets à pleurer. Ah ouais, bande de bâtards, vous faites les malins. Je vais mettre tout le monde d'accord. Vous allez voir. Genre, face aux critiques, Tout seul, je vois tout ça et tout, je me dis, ouais, manière d'extérioriser. ouais, ça fait beaucoup, tu vois. Je pleure, je me dis, ah, faites les malins, vous allez voir. Ça m'est déjà arrivé d'appeler ma famille, ma sœur. Je vais tout défoncer. Généralement, Les malins, bouge pas. ça crée un moteur. Ouais, moi, c'est un moteur. C'est bon sur le terrain, derrière. Moi, j'ai toujours été... Enfin, j'ai souvent été bon quand on m'y attendait pas. J'aime trop surprendre. C'est pour ça que j'ai eu du mal quand tout allait bien. C'est-à-dire, on me faisait des compliments, on allait dans mon sens. Pas de douceur. À Lille, par exemple, quand t'exposes, au début, ça se passe comme ça. On dit, quel est ce phénomène du foot? Là, je me nourrissais des compliments. Mais c'est dès Lille, j'ai commencé à comprendre que les compliments, c'était pas pour moi. Ouais. Non. Je préférais être dans le dur parce que j'ai grandi dans le dur. Si tu veux, moi, j'ai grandi dans la critique. Depuis tout petit. Ça veut dire que je suis arrivé à la mairie de Fréjus, j'ai commencé à 16 ans, je joue au foot à Fréjus, on disait, ouais, on m'appelait sans cerveau, on me respectait pas. Moi, je rigolais. Parce que ça me fait rire, parce que j'ai de la chance d'avoir ce caractère et cette mentalité qui fait que je suis complètement dans la bulle. Ça veut dire que pour moi, c'est Walt Disney, je crains personne, je crains des gains. Et à partir de ce principe-là, si tu veux, pour moi, mon habitat naturel, c'est critiquer moi. Vous savez, c'est mon chez moi, en fait. Je suis fait pour être de base critiqué, mais ça ne fait pas de moi, ça reflète pas ma carrière et ma réussite. Ça, c'est une pensée, tout simplement une pensée. Donc, j'ai de la chance d'avoir cette force-là. Justement, tu parles de ton début de carrière. Ceux qui connaissent un peu le foot connaissent en fait bien ton début de carrière parce qu'il est un peu original, atypique. Ouais. Toi, c'était pas les centres de formation, tu commences à Fréjus, tu es employé municipal, toi, tes premiers salaires, c'est ça, qui sont des salaires pas foufou. 1100 €. Voilà, 1100 €, tu vois, j'imagine. 1100 €, 1100 € et je me retrouvais à découvert au bout de 3 jours. Hein. Ah oui, parce que quand tu commences le mois que tu es à découvert, moi, je connais ce délire. Ouais. Tu avais à peine 20 ans, c'est ça quand J'avais 19 ans. 19 ans. Et tu joues dans l'équipe de Fréjus, ça te fait un petit complément de complément, 500 €. 500 € de complément de salaire. Alors franchement, ça partait vite. Hein. Ça partait très très vite. En plus, je sortais à l'époque. À Fréjus-Saint-Raphaël, Cannes, tous les week-ends on sortait. Donc là, tu te dis pourquoi pas être joueur de foot? Et je crois que maman, elle est pas d'accord. Non, elle dit c'est quoi ce projet? Ah ouais, non. Irréaliste. Ouais, mais en fait, le problème, c'est tous les jeunes qui nous regardent de Fréjus-Saint-Raphaël. Bon, je parle de ces deux villes-là parce que c'est là où j'ai grandi. Mais malheureusement, c'est partout en France. On ne donne même pas le droit de rêver. On a l'impression que tout est loin. Et donc, du coup, pour ma mère, c'est encore plus loin. Donc, quand on était à l'école, conseiller d'orientation, oui. C'est une dinguerie. Parce que même ça, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais comment tu peux voir un conseiller d'orientation? Il va te dire, il va te conseiller quel métier tu pourrais faire. Il va te casser tes rêves, quoi. C'est pas il va me casser mes rêves, mais même lui, le pauvre, comment tu vas demander à un gamin de 14-15 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le gamin de 14-15 ans, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie? Excuse-moi, mais il a vu le chauffeur de bus qu'il a emmené à l'école, il a emmené le restaurateur, le coiffeur. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de choix, en fait. Tu sais pas qu'il y a plein d'autres métiers qui existent dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont fiers et la famille... Bah oui. Ouais, est-ce qu'au début, évidemment, ils étaient réticents, on peut les comprendre. Hein, non, mais ma mère, quand on m'a posé la question, elle avait honte, parce que je disais footballeur. Elle était à côté. Elle dit, mais non, mais footballeur, c'est pas un métier. Parce que pour nous, à Fréjus-Saint-Raphaël, c'est pas un métier, parce qu'à l'époque, personne n'avait réussi. Personne, il n'y avait pas un joueur référent qui a... Non, personne qui nous a fait rêver. Je crois que j'ai été le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que la pauvre, elle me disait, bon, d'accord. Elle essaie de contourner un petit peu là. Et après le football, ok, le football, d'accord. Et après le football, il faut que tu te rendes un métier. Et je lui répondais, ben non, je vais être riche. Je veux pas travailler, en fait. J'ai jamais voulu travailler. Je suis un hyperactif, je m'amuse dans la vie. Le football, c'est un amusement. Et après, je verrai. Et j'ai toujours vécu
De jour en jour, c'est comme ça. Donc après, là, on se vite fait la petite carrière quand même, parce qu'elle elle est bien. Elle est Après, c'est donc Lille, après, c'est Valence, exactement. Milan, Ouais. Séville, Séville, exactement. et l'OM. Et Marseille. Et après, ça s'est fini vers là, plus ou moins en mode très haut niveau. Après, ça s'arrêtait là. C'est vrai que c'est le meilleur stade, le bien Valence. sûr. Moi, j'y vais en tant que spectateur, mais est-ce que quand on est sur le terrain, là, on se sent porter, pousser des ailes? C'est incroyable. Quand t'es footballeur et que tu passes à l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, je me dis j'ai fait le bon choix parce qu'en fait, quand t'es Marseillais, ils te le rendront à vie. Même si j'ai fait que 2 ans, ils te le rendent à vie. T'es Marseillais à vie. C'est un club vraiment atypique. Comme on dit, Marseille, c'est un pays dans un pays. Cette ville, elle est incroyable. Quand je vais là-bas de temps en temps, là-bas, il y a rien de normal. Même quand tu fais des commandes Uber Eats, il n'y a rien de normal. C'est une dinguerie, Marseille. Non, c'est rare, c'est très rare. Mais ouais. Mais après, par contre, là où j'ai ressenti le plus de la chair de poule, chaque match, c'était Séville. Oui. Ouais, parce que le chant, l'histoire de Séville, le chant, là, leur hymne, il faut l'écouter. Hein. Ouais. Ah ouais, il est incroyable. Il est extraordinaire. Donc je suis attaché à Séville parce que Séville, c'est là où j'ai fait le plus de finales. J'ai dû faire 6 ou 7 finales là-bas. Il y a une période où gagner tous les ans une finale. Tous les ans une finale, ouais. Mais là, franchement, cette finale, c'était contre Liverpool. J'avais fait 2 finales de Coupe du Roi. J'ai fait 2 finales de Super Coupe des Coupes avec Séville. Finale en 2016, j'ai eu la naissance de mes enfants, plus finale de l'Euro 2016, on perd contre le Portugal. Tu sais qu'historiquement, l'Andalousie, les Arabes, ils sentent bien. Très très bien. Mais non, on se sent bien partout, non? Bien sûr. Non, historiquement, c'est un berceau. Normal, hein. En parlant de ça, d'ailleurs, Oui. pourquoi t'as mis 2 dates en plein milieu? Oui, parce qu'en fait, ça s'appelle speed dating date dating. C'est un jeu de mots. Ah, t'as fait un jeu de mots avec les dates? Tu sais que les dates, c'est archi puissant. Hein. Tu connais un peu l'histoire de la date ou pas? Non, mais tu sais pas. Mais si, mais parce que ma mère, je suis obligé de te le dire. Ma que mère, elle me dit ça tout le temps. Elle me dit c'est le fruit du soleil, c'est un sucre naturel. Exactement. Voilà. Il y a du sucre naturel, ta maman, elle a raison. Bah oui. Et le taux du sucre dans le sang ne monte pas. Ah oui, en plus, ça, par exemple, je ne savais pas que le. Ah ouais, bah voilà, tu vois. Et attends, je vais même t'apprendre un truc. Tu sais que les palmiers dattiers, Oui. tu sais que t'as des mâles et des femelles. Hein. Ah bon? Je te le jure. Bon. Il y a que les femelles qui produisent, mais par contre, il fait un mâle pas loin. C'est trop bizarre, mais tu me crois pas? Ah, mais si, Eh, Boulkhaya, réveille-toi, on l'a. pour ceux qui ne comprennent pas, Boulkhaya, c'est le barbu. Il faut leur expliquer. J'apprends. Non, je te promets que je n'en parle. Je suis un puits de connaissances. En fait, moi, je m'intéresse pas à grand-chose. Mais en fait, je m'intéresse seulement aux choses qui me plaisent, tu vois, c'est normal. Demain, j'aurai la télé, je vois de la politique, je change de chaîne. J'ai pas rien qui t'intéresse en politique, non? Non, il n'y a rien qui m'intéresse en politique, parce que ni en politique ni en télé, parce qu'en fait, j'estime être différent de beaucoup de monde. Oui. Et je ne veux pas leur ressembler à tous ces gens. Parce que pour moi, ces gens-là, ce sont des gens formatés par la télé, par les politiciens. Et les politiques, Tout le monde nous manipule. ils draguent un peu les sportifs. Certains essaient de se rapprocher comme ça de vous, non? Toujours. Ouais, mais moi, ils évitent parce qu'ils savent que j'ai un côté un peu... enfin, ils évitent. Ouais, un politique, je vois un politicien, je vais parler Oui. avec le politicien. Mais je vais pas parler avec le politicien, je vais parler avec l'humain. Je n'en ai rien à foutre de... Tu vois, à part si... Attention, je vois Zemmour, je vais pas lui parler, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas que je m'intéresse pas, c'est juste que j'évite de me faire manipuler, tout simplement. Tu vois, moi, mes enfants, ils ont 8 ans, quand on mange ensemble, on prend petit déjeuner. Dès maintenant, je leur dis, ça me fait mal au cœur. Je dis, tout ce que tu vois à la télé, toutes les pubs que tu vois, toutes les grandes marques que tu vois, les enfants, c'est des menteurs. Et pourtant, et en 2018, pourtant, évidemment, il y avait Macron et il y avait Poutine dans le vestiaire. Cette fameuse image. Bon, écoute, pour toi, tu te souviens de Poutine? Moi, je me souviens de la présidente de la Croatie, par exemple. Je préférais. Parce qu'elle était magnifique. Ah ouais, franchement, elle est très belle. Ah oui, bah attends. Ah, pas c'est fait. T'as voulu la dater? Non. Non, mais... Le premier homme, la première dame croate, c'était rigolo. De quoi? Tu sais, on dit première dame. Oui. Ouais. Non. Alors déjà, à l'époque, c'était avec Pamela. Mais, je sais pas, je l'ai trouvée belle. C'est une belle femme, c'est vrai que je me rappelle. Ouais, j'ai trouvé jolie. En plus, on a échangé 2-3 mots. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit à la présidente croate? Ah, tu sais pas, t'es pas au courant? Ben non. En fait, je me suis tiré une balle dans la tête tout seul. Quoi? Mais parce qu'en fait, elle me regarde, je la regarde. Alors là, je me dis, ah ouais, ils se contactent. Oui, je te jure. Bah non, mais elle est à côté de moi, elle a 1 mètre. Elle est là, comme ça, bam, tu vois. Elle me regarde et elle me dit, nice moustache. J'avais une grosse moustache à l'époque. Elle était un peu comme ça. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis tellement gentil que je me suis senti obligé de renvoyer l'appareil, du compliment. Je sais pas pourquoi je confonds la Croatie, la Grèce, enfin. Et je lui ai dit, I love Mykonos. Et il y a Olivier Giroud qui me regarde et il me dit, t'es con ou quoi? Je dis, pourquoi? Il dit, Mykonos, frérot, c'est en Grèce, t'es con. Et là, je dis, wow, dinguerie. Mais en même temps, la grande casse, elle a rien dit. Elle a rien dit. Et je lui dis, ok. T'as confondu les îles, vacances, île, mer, Mykonos. J'ai tout mélangé.
Et donc, du coup, Olivier, il me dit, mais t'es con et tout. Je dis, putain, merde, dans ma tête. Je dis, c'est pas grave, on est champion du monde. Tu vois, et il y avait tout le monde On encore. peut confondre les pays là. C'est pas grave, là, on peut te confondre, on va nous pardonner. Et d'ailleurs, dans l'équipe de France, c'était qui ton meilleur pote? Oh, je m'entends bien avec tout le monde. Il y en a un avec qui j'aimais beaucoup parler et on s'asseyait toujours ensemble dans le bus. C'est une dinguerie parce que c'est le jour et la nuit, on est totalement différents. Mais c'est N'Golo Kanté. Ah oui. On parlait tout le temps. C'est vrai que c'est le discret et le, Ah ouais. et le bavard. Mais j'ai réussi à le faire pleurer plusieurs fois, hein, de rire. Hein. Il le sait. Avec moi, il peut pas jouer à LOL, tu ris, tu perds. Ouais. Non, il peut pas. Parce que j'ai l'impression qu'avec lui, quand je parle, quand je raconte des histoires ou quoi, il me regarde du coin de l'œil à chaque fois que je parle, même à table devant tout le monde. Et je pense que lui me capte, il capte mon humour. Et il fait que rigoler. Et tellement que c'est quelqu'un qui n'aime pas déranger ou qui est tellement réservé et tout ça, que quand il rigole discrètement. Il veut pas se montrer en train de rigoler, c'est une dinguerie. C'est un tricheur et pas le jeu, c'est vrai? Non, ça c'est juste une étiquette qu'on lui a mis dessus. Et en fait, on dit que c'est un tricheur pour le faire réagir, mais c'est pas un tricheur du tout. Non. Il est carré, mesquin. Non, il est trop gentil. Il va essayer, par exemple, on fait un jeu, il perd, il va dire, bon, il va te poser la question, est-ce qu'on peut repousser le jeu voilà. Après, il va le gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas de la triche. Il essaye, et puis voilà. C'est malin. C'est un peu de vice quand même, mais ça va. Et dans le foot, c'est qui le moins sympa que tu as rencontré? Allez. Oh, le moins sympa. Franchement, le moins sympa, sans aucune hésitation, c'est un président et qui s'appelle Jacques-Henri Hérault. C'est de l'OM, ouais. Ouais. Enfin, ça s'est mal terminé d'ailleurs. Oui, exactement. Et je ne vais pas dire que c'est un président. Il était là par défaut, mais c'est pas un président. Un vrai président n'aurait pas fait ce qu'il m'a fait. Donc je peux pas me permettre de dire que c'est un président. C'est Jacques-Henri Hérault qui était là. Comme là, Marseille, c'est pas mal en ce moment avec Benassia, Longoria. Très bien. Pas mal, hein? Moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce Marseille-là. En plus, Pablo Longoria, il faut savoir que c'est l'un des plus jeunes en Europe en tant que président. Et par rapport à son expérience et son âge et tout ça, je trouve qu'il fait du beau travail. Vraiment, je trouve qu'il fait du très très beau travail parce qu'il faut pas oublier que Marseille, c'est pas un club comme les autres. Et Didier Deschamps, il est sympa ou pas? Ouais. Au début, lui et moi, c'était quand même assez compliqué dans la relation, l'alchimie. Peut-être qu'on s'est mal jugé l'un et l'autre. Ouais. Après, moi, je suis pas toujours facile non plus. Hein. Ouais. Et j'avais du mal avec Dédé au début. Ouais. Et puis le jour où on arrivait en 2016, on s'est rappelé au téléphone. Et après l'Euro? C'est avant l'Euro. Ouais, pour être honnête avec toi, je le critiquais, moi. Dans ma tête, dans mon esprit, dans mes ondes, ça collait pas. Il m'a appelé, j'ai répondu. Et je sais pas pourquoi, au moment où j'ai décroché, quand il m'a dit son premier allô, c'est le sectionneur des gens, machin, je sais pas, tout est parti. Tout est parti. Je me suis dit, bon, ben en fait, c'était le côté aigri. Tu peux être parfois énervé, tu peux lui en vouloir parce que t'as pas été sélectionné. Enfin bref, c'est normal, je suis humain, hein, je suis comme tout le monde. Donc il me propose de rejoindre l'équipe de France pour l'Euro 2016. Ça faisait longtemps que j'étais pas en équipe de France. Et Unai Emery m'avait dit, tu vas retrouver ton niveau, tu vas retrouver les Bleus, fais-moi confiance. Bah, mais moi, Unai Emery, c'est comme mon père dans le monde du football. Il m'a beaucoup aidé. Pour ceux, on explique, vous nous regardez, ancien coach du PSG, ancien de Villarreal et donc... de Séville, de Valence. Enfin, pour moi, l'un des plus grands coachs aujourd'hui au monde. Hein. Et donc, du coup, je rejoins donc l'équipe de France, Didier Deschamps. C'est toujours compliqué parce que Didier Deschamps est très, très, très discipliné, beaucoup de rigueur, il te lâche pas, il contrôle ce que tu manges, le poids. C'est vrai que moi, en termes de poids, j'ai jamais été au... C'était le yo-yo, hein, en haut, en bas, en haut. Il était là pour surveiller, mais j'étais pas encore prêt pour cette discipline. Il avait toujours raison, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bref, et je crois que le jour où lui et moi, ça a commencé à... On a eu vraiment une vraie relation, je pense, hein, faudrait lui demander. C'est le jour où, pendant l'Euro 2016, j'ai joué tous les matchs. Et j'étais plutôt pas mal. Il y a un match où j'étais un peu moins bien, c'était, je pense, les huitièmes de finale, je pense, ouais. Donc du coup, je suis suspendu pour les... je suis suspendu contre l'Islande. Et tu joues contre l'Allemagne, admis, non? Non. Après ma suspension, il m'avait enlevé contre l'Islande. Bon, l'Islande, je suis suspendu. Derrière, on joue l'Allemagne, il décide de pas me mettre. Bon, on gagne. Mais là, on sait toujours pas qui va jouer pour la finale. Et je me souviens, il est venu dans ma chambre, c'était à Marseille. Et moi, je me suis dit dans ma tête, parce qu'on se fait des idées, on réfléchit, on se remet en question. Je dis, bon, on a joué contre l'Islande, on a pris 2 buts alors qu'on n'avait pas encaissé de but dans le jeu, sauf sur penalty. J'étais plutôt pas mal, je vois pas je vois aucune raison pourquoi il m'enlèverait pour les demi-finales. Et là, je vois, il tape dans ma chambre, il dit, je peux te parler. Donc, il rentre dans ma chambre, il dit, écoute, je vais pas te faire jouer cette demi-finale. Et je le regarde, et je lui dis, ok. En fait, en tant que joueur, tu ne peux pas dire à un coach, ouais, tu peux pas critiquer, tu peux pas taper sur les défenseurs et tout ça. Et je lui dis, ok, d'accord,
Je conteste rien du tout. Et là, je me mets à pleurer devant lui. Ah oui? Parce que je pouvais pas me retenir. C'est impossible. Ça veut dire qu'il voit que j'ai les larmes aux yeux, je suis pas bien, il me regarde, il me dit ouais, c'est comme ça, c'est le football, il y a des jours, il y a des hauts, enfin, franchement, il a un beau discours. Et puis en même temps, c'est un entraîneur, il faut qu'il fasse ses choix. C'est la loi du football et je lui dis ok. Et là, je lui dis par contre, à la collation, je vais rigoler, je vais faire des blagues, je vais m'amuser, mais par contre, c'est juste que je ne veux pas montrer à mes concurrents que je suis triste ou envieux ou autre, parce que ça peut amener des mauvaises ondes vis-à-vis d'eux. Comme tu la joues collectif, quoi. Collectif, parce qu'en fait, toute ma carrière, les gens ne savent pas, parce qu'ils ont créé une légende autour de moi, toute ma carrière, j'ai été un titulaire indiscutable, avec tous les coachs et tous mes concurrents. Et donc, j'ai connu des remplaçants aigris, des remplaçants avec des mauvaises ondes, des remplaçants méchants, mauvais. Je sens que ces gens-là attendent qu'une chose, que je glisse, que je marque contre mon camp et qu'on se fasse démonter. Voilà, eux, c'est leur truc, c'est leur idée. Et moi, j'avais pas envie de ressembler à eux. Et je pense que là, il s'est dit, là, j'ai on va dire, une belle personne, avec une bonne mentalité. Et c'est là où ça a collé avec Didier Deschamps. Et après ça, on joue la demi-finale, on la gagne. La finale, j'espère la jouer aussi, ou j'espère rentrer. Je me dis que je vais rentrer et je vais marquer des buts et je vais être le nouveau Zidane français. Je sais pas, parce que je me fais toujours des films positifs. Je rentre pas, on perd. Je me mets à pleurer parce que moi, dans mes ambitions individuelles, je me dis ça aurait pu être une année d'anthologie pour moi, parce que là, j'avais gagné l'Europa League avec Séville contre Liverpool quelques semaines avant. J'ai eu la naissance à la même année, la naissance de mes enfants. Et que là, si je suis champion d'Europe avec l'équipe de France, je crois que j'aurais été le seul Français à avoir gagné autant en cette période. Vrai, ouais. Et puis on perd, on reprend les saisons et compagnie. Et de là, je pense que c'est là où j'ai gagné ma place pour l'équipe de France. Et c'est là où je deviens champion du monde. Parce que j'ai gagné le respect du sélectionneur, de son staff. Et puis derrière, j'enchaîne des belles performances. Je prends un risque énorme en quittant Séville, qui était en Ligue des Champions, pour Marseille, qui était un petit peu en crise à l'époque. Et quand j'arrive à Marseille, je suis arrivé avec, encore une fois, beaucoup de on-dit et de critiques. Mais encore une fois, je suis fait pour ça. Je reviens dans mon habitat naturel, où j'arrive à faire une magnifique saison. Et derrière, on est en finale d'Europa League avec Marseille, c'est pas rien. Et on perd la finale d'Europa League. Là, c'est l'inverse. Contre Atlético. Là, c'est l'inverse. En 2016, je gagne l'Europa League et je perds la Coupe d'Europe. Et là, je perds le truc et on gagne la Coupe du Monde. Ça, c'est pas mal. Et là, je me dis, voilà, t'as pris des risques, t'as été exemplaire. Et je me dis que il y a Dieu, quoi. Il y a un Dieu et parfois, t'es récompensé. Alors, on a parlé de Deschamps. Zidane, pour le remplacer, Bah oui. Naturel, non? Même pas. Moi, franchement, quand j'entends les gens, ils débattent, on débat sur le potentiel futur entraîneur, je veux même pas qu'on compare à telle ou telle personne. Tu penses telle personne ou telle personne? Non, avec ce que je vois, ce que je connais du football, tu peux pas débattre. Zidane, c'est Zidane. Zidane, c'est le football, la classe, l'aura, le charisme. En tant que footballeur et en tant qu'entraîneur, il y a même pas de. On sait même pas sur quel pied danser. La Ligue des Champions, il a gagné d'affilée en tant que coach. C'est. Alors qu'entre guillemets, il était coach débutant au plus haut niveau. C'est ça qui est fou. Débutant, mais après, voilà, il a été patient, il a observé à côté des plus grands à l'époque. Parce que, franchement, je le dis, je le répète, et j'aimerais trop voir Zinedine Zidane, entraîneur de l'équipe de France. Si jamais tu es très bon et qu'il regarde ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avant qu'il soit sélectionneur, j'aimerais bien prendre un café avec lui, tu vois. Mais c'est le seul footballeur, enfin, seule légende que j'ai pas eu la chance de rencontrer. C'est vrai? Ouais, je l'ai vu une fois, mais c'est pas assez. Tu peux, avec ton statut quand même, je suis sûr que si tu veux le rencontrer, tu y arrives. Franchement, je pense que si tu vas j'avais le choix, five, là, au five, trop. Alors, si je vais là-bas, j'aimerais bien lui proposer un paddle. Mais c'est quelqu'un, enfin... T'oses pas, quoi, espèce de... Non, j'ai trop de respect. De légende. Trop de respect. C'est le seul footballeur, c'est le seul, que quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai senti un charisme et je savais ce que ça voulait dire avoir du charisme de l'aura. Son énergie de loin, j'ai dit waouh, la grande classe, c'est une dinguerie, franchement. Et donc du coup, un paddle avec lui, ça serait un très très beau cadeau parce que je sais qu'il a un magnifique complexe là-bas à Marseille. Avec ses frères, J'ai la chance déjà de connaître des membres de sa famille, ses neveux, qui sont extrêmement gentils, c'est des bombes atomiques, tous d'ailleurs, vraiment. Mais Zidane... C'est rare d'avoir un footballeur comme ça qu'on ne peut pas critiquer. Il est incritiquable. C'est chaud, hein? C'est chaud. Ah ouais.
Et d'ailleurs, c'est vrai, on dit que Deschamps et Zidane s'aiment pas trop. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ça, je sais pas. Ça va? Franchement, je sais pas du tout. Moi, je sais que je reste fidèle à mes principes et mes valeurs. Ça veut dire que moi, il peut y avoir deux personnes en conflit, mais quand je donne mes avis sur l'un ou l'autre, je mélange pas les deux et je fais pas de comparaison. Alors en France, attention, en France, si tu parles beaucoup de Zidane, automatiquement, tu n'aimes pas Deschamps. Tu sais, c'est les gens qui veulent te manipuler ou t'inventer des problèmes. Mais non, moi, je suis pas dans ce délire-là, du tout. Non, je sais pas du tout ce qui se passe. Je sais que Dugarry, Zidane, Dugarry, Deschamps, je sais Cantona, enfin, tu vois. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est ce que je viens de te dire. Les quatre, je les aime. Oui. Les quatre, je les apprécie. Mais j'entends, hein, je suis pas sourd, qu'il y a des conflits entre eux. Mais ça ne me regarde pas. Parce que j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu l'un pour l'autre. En 2007, je crois qu'il y a la sélection du Maroc. Le Maroc te propose de rejoindre l'équipe nationale du Maroc. Et tu décides de patienter pour rejoindre l'équipe de France. C'était dur comme choix ou pas? Ou alors, J'en ai pleuré. Et pour moi, comme j'avais peur de retrouver mon travail à la mairie de Fréjus, où tu touches 1100 € par mois, je me suis dit, ouais, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que je suis marocain. Moi, pour moi, quand je pense au Maroc à ce moment-là, je pense à Moustapha Hadji, moi. Quand il a marqué à la Coupe du Monde Moustapha Hadji qui était le 98. Numéro 10, exactement. Donc, je me remémore mon père crier dans le salon. Enfin, ça pour moi, je me suis dit, waouh, maintenant c'est moi qui vais être là-dedans, ça va être moi, c'est à mon tour. Aucune hésitation. C'est le Maroc, pour moi. Et puis là, il faut pas oublier que c'est Claude Puel qui m'a lancé. C'est lui qui me fait jouer. C'est lui qui m'a montré. Donc je me dis que, enfin, à ce moment-là, jamais le Maroc serait venu vers moi si lui me lance pas à ce moment-là. J'avais fait que 2 matchs, 2 ou 3 matchs maximum. Ah oui. Oui, donc t'étais tout frais de Et Claude Puel me dit, bah non. Il me dit, moi, t'as la sélection du Maroc, mais moi, non, je t'en empêche. Dans la tête de Claude Puel, c'est l'équipe de France. C'est le plus fort. On va pas se mentir, faut pas faire les langues de bois, faut pas faire les hypocrites. En termes de niveau, il y a quand même une différence à l'époque. Aujourd'hui, franchement, ça se réduit parce qu'aujourd'hui, l'équipe du Maroc est très forte. Aujourd'hui, tu proposes l'équipe de France contre le Maroc. Tu peux pas être sûr à 100%. Là, le Maroc est en train de passer un cap. Ça fait depuis maintenant 2 ans, ça commence à être du lourd. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et lui, il savait. Il savait que j'avais peut-être un potentiel pour aller en équipe de France. Moi, je ne savais pas, donc j'étais triste. Et je me suis dit, ouais, là, il joue avec le feu. Il joue avec le feu parce que moi, mon objectif, c'est de rejoindre une équipe internationale. Et mon pays, qui est le Maroc. Donc, il m'a dit, je me rappellerai toute ma vie de sa phrase. Il m'a dit, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Et ne te mets aucune barrière. Ne te mets aucune barrière. Arrête faut pas avoir cette mentalité d'avoir peur et de... Et t'as pas regretté alors ce choix? Alors j'en ai pleuré, je suis rentré, j'étais avec Marko Maric, un Croate, dans la chambre. J'ai essayé de cacher mes pleurs parce qu'il était pas loin. Et j'en ai voulu à Claude Puel. J'en ai vraiment beaucoup voulu. Et en plus, il y a eu l'acharnement des Marocains. Je parle de la sélection. Le roi, l'entourage du roi qui voulait me rencontrer, non, ça allait loin. Et je sais pas quoi faire. J'étais pas prêt pour une telle pression. Vraiment. Donc du coup, quelques temps après, grâce à Claude Puel, voilà, il a insisté et j'ai rejoint l'équipe de France avec Domenech. Je me rappelle à l'époque, il y avait Thierry Henry, il y avait Thuram. C'était la fin de la génération 98. La fin de la génération 98, mais c'était quand même quelque chose pour moi. Waouh. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais à cette période-là, j'étais loin dans les nuages. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait c'était chaud. Mais on a l'impression que tu as connu des gens qui t'ont quand même un peu guidé. Pas le Claude Puel, toujours des coachs importants. En fait, j'ai eu le coach qui m'a guidé, mais dans les situations dans lesquelles je me suis retrouvé, j'avais pas de coach mental. J'avais pas ma famille près de moi tous les jours. Il fallait que je me forge une nouvelle manière de penser, de réfléchir. C'était l'instinct, l'intuition. Et c'était chaud quand même. Franchement, c'était dur. Et tu t'es embrouillé avec Cristiano Ronaldo sur le réseau, ou tu l'as repris plutôt? Non, les gens qui commentent nous font croire on est en embrouille. Non, c'est les gens qui arrivent à créer des histoires. Moi, c'est simple, c'est carré, c'est logique, c'est propre. Quand on me demande très souvent, la question qui me revient le plus souvent dans ma carrière de footballeur, c'est Messi ou Ronaldo. Je persiste à dire aux gens que moi, je suis team Cristiano Ronaldo. J'aime tout chez lui. Sa manière de jouer, physiquement, ce qu'il représente, l'aide qu'il peut faire pour l'humanité, tout ça, je suis tout, tu vois. Et le travail acharné pour arriver à défier un ovni qui s'appelle Lionel Messi, et que si on parle football, il n'y a pas à comparer. On ne peut pas comparer le football, enfin la qualité du football entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Messi, c'est extraterrestre. On le met à part. Voilà, on le met à part. Et avec lui, on peut rajouter
Maradona peut-être et Ronaldinho. Voilà, mais, voilà. Et peut-être R9, mais je suis même pas sûr. Bref, et donc du coup, et donc, il a dit quelque chose qui pour moi, c'est vrai que ça m'a énervé sur le moment, mais je donne mon avis. On explique, il a dit que la Liga était moins forte que le championnat saoudien, c'est ça? Il a dit que la Ligue 1 était moins forte que le championnat saoudien. Exactement. Parce que lui joue en Arabie Saoudite. Parce qu'il joue en Arabie Saoudite. Maintenant, avec un peu de recul, quand je vois la sortie de Neymar, on comprend mieux. C'est beaucoup plus clair. On a compris qu'ils ont pris un petit billet pour dire ce genre de choses. On va pas se mentir. Mais le problème, c'est qu'on m'a toujours dit dans le monde du football, il fallait éviter de dire ce qu'on pensait. On attire les ennemis. et là, en fait, quand on me dit ça, je me dis, ouais, mais soit j'écoute les conseils, ou si j'écoute les conseils, ça veut dire que je vais devoir être formaté quelque part, tu vois, et moi, ça me va pas, ça. Donc, je continue à dire ce que je pense. Et donc, toi, tu lui dis que c'est faux. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je crois que les gens ne se rendent pas compte de la puissance qu'il y a en Ligue 1. Le football, on a l'un des plus gros viviers du monde, je le dis, je le répète, avec le Brésil. Le football, ici en France, il est issu de quartiers. Ça vient de une grande majorité. Hein. Alors, je ne vais pas parler de pourcentage parce que je n'ai pas les chiffres exacts et je ne vais pas faire le politicien à inventer des chiffres pour mentir. Mais la réalité fait que les mecs viennent de quartier. En France, je parle. Hein. Ils ont faim. C'est des machines de guerre. Ronaldo, sa carrière, elle est respectable. Elle est extraordinaire. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il a gagné, il a mérité. Mais depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, s'il avait rejoint l'Arabie Saoudite à ce moment-là, s'il avait rejoint la Ligue 1, tu peux pas. Oui, ça aurait été difficile pour lui, il mettrait pas autant de buts qu'il met là-bas, quoi. Les défenses en Ligue 1, c'est le championnat le plus dur apparemment en défense. Alors les mecs, ils vont me parler football, ils rentrent dans les polémiques de ouais, alors explique-nous pourquoi en Ligue 1 on gagne pas de Ligue des Champions. Parce que les mecs c'était tellement fort qu'à l'âge de 21 ans, 22 ans, ils se barrent déjà. Les mecs ils partent dans tous les plus grands clubs du monde. C'est tout. Mais par contre, il va avoir affaire à des animaux. Alors à la limite, tu le mets au Paris Saint-Germain, ça peut passer. Parce que t'as des mecs autour, c'est des phénomènes. Les Dembélé, les Barcola, les machins, voilà. Mais il vient en Ligue 1, je suis sûr et certain qu'il met pas les 20 buts par an. Jamais de la vie. Non, c'est un championnat très dur, c'est très athlétique. Excuse-moi, j'ai vu Neymar parler, j'en ai pas parlé encore de Neymar, ça tombe bien, au moins les gens ils vont parler de ton émission, là, notre émission. Neymar, ouvrons-le. Neymar est extraordinaire, c'est un phénomène, c'est un prodige. Parce que les gens, ils aiment trop après comparer. Mais toi, Denis, t'as dit ce que tu pensais, et pour eux, tu te compares à lui. Je parle pas de football, il est meilleur que moi, ils sont tous meilleurs que moi si tu veux. Même le père de celui qui me critique, il est meilleur que moi s'il veut. Ça va rien changer à ce que je dis, tu vois ou pas ce que je veux te dire. Et là, j'ai vu Neymar aussi s'est prononcé. Mais Neymar aujourd'hui, il fait peut-être entre 10 et 15 kilos de plus quand il était en Ligue 1. Donc je peux comprendre que Neymar trouve que le championnat arabe est plus fort que la Ligue 1. Parce qu'il a pris du poids, il a moins de vivacité, il n'arrive pas à passer, donc il pense que là-bas c'est plus fort. Ben non, mon frère. En plus, il a joué je crois qu'il a joué un match là-bas en Arabie Saoudite. Comment tu peux dire ça? Voilà, donc maintenant, je pense que les gens ont compris. Il y a deux choses, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui comprennent la réalité, ils ont la tête sur les épaules, ils disent « Ok, il a dû prendre un billet, on va parler français. Hein. » Et puis après, tu as les autres, c'est ce que j'appelle les moutons. Les mecs qui sont fans de Neymar, parce que attention, moi j'ai rien contre Neymar. Hein. Quand je le vois jouer, je le kiffe. Hein. On va pas se mentir, hein. C'est trop beau. Et après, il faut faire la part des choses. Tu as Neymar et ses fans. Et eux, ce sont des moutons. Donc en fait, c'est comme tu trouves, comme t'es fan de lui, peu importe ce qu'il dit, tu vas le suivre. Mais arrêtez d'être bêtes, les gars. Ok, tu le kiffes, mais quand il dit de la merde, les gars, n'écoutez pas, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Allez, comme t'aimes bien, que t'es fort quand on te critique, je me suis amusé à prendre des trucs débiles sur les réseaux. Ah, vas-y, très bien. J'appelle ça bien. Réponds à tes détracteurs. C'est bien, ça. T'as jamais su jongler. Ah, il y en a qui t'a écrit ça? Ouais. Mais il est con, quoi, lui? Je lis les trolls, mais c'est débile. Hein. C'est pas le haut du panier. J'ai pris tout en bas. Hein. Ouais, voilà, t'as pris vraiment tout en bas. C'est qui ce fils de pute qui a dit ça? Bah oui, carrément. Il s'appelle Néné. Mais il est archi con, Néné. Hein. Ah, putain, il faut vraiment être con. Non, il y en a un sympa, il dit reprends le foot. À mon sens, c'est gentil, ça. Non, mais là, on est que pour les traquer, là. Vas-y. Meilleur sur TikTok que sur le terrain. Kurt 7. J'essaie de comprendre le sens de sa phrase. Hein. Meilleur sur TikTok que sur... Sur le terrain, peut-être quand on te voit sur TikTok, sur des interviews. Si TikTok écoute ce commentaire, j'aimerais bien qu'il l'écoute. Comment qu'il puisse me filer la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe de TikTok. Hein. Si je suis meilleur, hein, je devrais avoir toutes ces coupes sur TikTok, non? Dites-vous, ce mec a eu une Coupe du Monde. Bah c'est bien, au moins il prévient, il rappelle aux gens. Le palmarès. C'est très bien, je le remercie celui-là. Au moins ça permet de pas oublier. Cristiano l'a traumatisé. Oui, il m'a traumatisé dans le bon sens. Il a peut-être pas tort. Hein. Tu sais, quand t'es traumatisé, tu peux être traumatisé dans le bon sens que dans le mauvais sens. Ah, moi, dans le bon sens. Hein. J'ai ses maillots, j'ai joué contre lui. Tu as joué beaucoup contre lui, comme t'étais en Espagne. Ouais, une dizaine de fois. Non, il m'a pas traumatisé du tout. En fait, c'est des gentils trolls, hein, tu vois. Quelque part, t'es pas tant détesté que ça. Hein, pour de vrai, non, mais c'est une sorte de...
peut-être une thérapie pour eux, peut-être, hein, on sait pas, on les connaît pas, ces gens-là, ils sont peut-être malheureux. Et le fait d'envoyer des messages à des personnes comme nous, bon, ben, c'est leur forme de manière d'être heureux. Eux, c'est d'envoyer des mauvais commentaires, et moi, c'est d'avoir rendu fier ma mère. Tu vois, on n'a pas les mêmes thérapies, mais justement, là, en plus, je dis ça pour te faire marrer, mais on a presque l'impression qu'aujourd'hui, tu es devenu un peu hype. D'ailleurs, tu as une reconversion qui est un peu unique, tu vois. Tous les trucs que tu fais, t'es pas coach, t'es pas le consultant qui commente toujours tous les matchs. On te consulte pour le foot et tout, mais tu vois, il y a ce truc où tu as réussi à sortir un peu du milieu du foot, tu vois. Et je pense que ça, les gens, ils aiment bien plutôt ça, là. Alors franchement, je vais pas te mentir, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que j'ai un capital sympathie plutôt positif en France. Je le vois dans les rues. Hein. Mais tu vois, je sais que j'ai eu du mal. Et en France, quand tu es footballeur, j'ai l'impression que tu dois rester dans cette case de footballeur. Et si on te voit ailleurs, comme le commentaire, ouais, sur TikTok, on te voit trop sur TikTok, t'as rien à faire sur TikTok, ou tu vois, des commentaires à la con comme on peut voir. Alors que moi, j'ai toujours voulu avoir ma liberté. Pour moi, c'est là où je me sens le mieux. Pourquoi je resterais cantonné dans le monde du football? Je suis dans le football, et si je peux aller, bah regarde, là, je fais Danse avec les stars. J'ai fait d'autres choses que tu verras bientôt, même j'ai pas le droit d'en parler, bah oui. Tu regarderas un petit peu les chaînes, les différentes chaînes, tu verras bientôt M6. Mais tu sais que je l'ai fait, moi, l'année dernière. T'as fait quoi? Les traîtres. Ah bon? T'as fait les traîtres, toi? Je sais pas. Si, t'as fait. J'ai fait la dernière saison. Mais non. Et alors, t'as fait quoi? J'étais éliminé plutôt tôt, mais Mais pourquoi t'as été éliminé tôt? Parce que j'ai fait une campagne. Je me suis battu la première fois, j'ai réussi à me sauver. La deuxième fois, ils m'ont imité. T'as kiffé? Chacun vient avec ses armes. Ouais. Tu sais qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Oui. Ok, tu vois, quand là, il te parle des gens cultivés, excuse-moi, mais on s'en bat les couilles. Et le fait d'être cultivé, tu sais que c'est une toute petite forme d'intelligence qui sert un peu, si tu veux impressionner les gens à la télé pour faire les 12 coups de midi, à la limite, tu vois. Sinon, je m'en bats les couilles, on va pas te mentir, tu vois. Je parle 4 langues, hein. Là, ça va, j'arrive à m'ouvrir au monde. Et après, tu as différentes formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, tu vois, corporelle, exactement. Et là, c'est vrai que les traîtres, c'est tout le monde vient avec son intelligence. Ouais. Chacun vient avec ses armes. T'es venu avec quelle arme, toi? Ben, toi, t'es venu avec un pistolet à bite, tu sers à rien, toi aussi, mais là. Non, mais tu te crois un peu plus malin que les autres dans cette émission, tu vois. Chacun se croit malin et te rend compte que tout le monde est vicelard, tout le monde. T'es d'accord ou pas? Ah ben là, t'as la surprise. Ouais. Ah ouais. Ah ben là, quand tu vas me voir, vous allez voir. Oui. C'est une dinguerie. Et là où je me dis que je pense, j'ai l'impression que l'intelligence émotionnelle, elle fait partie ah oui, d'une arme fatale. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un an et demi que je suis avec Click, tu vas voir, j'étais à quotidien avant. D'accord. Et là, la dernière personne que vous avez fait, c'était Mskina? Ouais, Melha Bedia, exactement. Qu'est-ce que ça, frérot? T'as mal à la gorge ou quoi? Non, mais c'est son nom, on dit Melha, en arabe. Je sais pas, t'as bugué. En plus, elle m'en parle, elle me dit, son nom, j'ai l'impression qu'il y a un coup d'haleine dans la gorge, elle m'a dit ça, Melha. C'est la sœur de Ramzi. Ouais. Je m'entends très bien avec Ramzi, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais Ramzi, quand je le croise, il est trop marrant. Il y a des gens comme ça dans la vie, comme Malik Bentala, par exemple. Ouais. Je te le jure, quand je les vois, je tape des fous rires. C'est l'humour naturel. Pam, pam, pam. Et Ramzi. Il est chaud. Mais un jour, tu le fais. Oui. Je t'ai la question, cette question fameuse, la fameuse question. Je dis, est-ce qu'il s'est déjà coiffé une fois dans sa vie? Parce que j'ai l'impression qu'il se coiffe jamais. Ah, c'est bon, il faut qu'il se coiffe un peu. Qui là? Toi, t'as pas le cheveu frisé, toi? Non, si, mais tu mets les produits, toi. Non, mais quand les produits, oui. Toute souris, t'avais des produits. Oui, mais on voit que c'est raide. Tu fais des brushings et tout? Non. Quand je me réveille le matin, je me lave les cheveux. Et après, je fais un petit brushing de 3 minutes pour les. Mais sinon, ils sont pas. Non, moi, c'est pas Marza comme toi. Marza, c'est la chèvre. Mouton. Non, mais Marza, c'est la chèvre. Le mouton, c'est Kipch. T'es quelle origine, toi? Algérienne. Attention, tu confonds les animaux, hein. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, t'as compris un Marza un peu. Ouais. C'est comme dans mon quartier, un mec qui avait les cheveux frisés, on l'appelait Marza. Ouais. On va pas t'appeler Bouchar, mais. Bouchar. Vous connaissez pas ça? J'ai des aides. Si, mais Bouchar, Boulahaya. Voilà. Vous savez, ouais. Tu vois, c'est la même langue alors, c'est le même. Bah oui, enfin, il y a la même base, mais c'est pas le même dialectal. Tu sais que je vais te dire un truc que tu sais peut-être pas. Tout le monde pense. Tu sais que tout le monde pense que je suis des aides. Ah ouais? Tout le monde pense que je suis algérien. Parce que comme tu parles fort, peut-être, non? Allez, on va terminer quand même. Allez, tiens, d'ailleurs, comme on a un date, quand tu dois mettre un vent à quelqu'un lors d'un rendez-vous, un date, une meuf, c'est quoi la phrase que tu trouves polie pour dire que tu vas pas donner suite? Est-ce qu'il y a une phrase? Ah non, ça c'est manque d'expérience. Si t'arrives à ce stade-là où tu veux trouver une excuse pour t'esquiver du date, c'est que t'es en manque d'expérience. Si t'es pas sûr et t'as un doute sur des filtres, parce qu'attention les filtres, hein, faut avoir l'œil aiguisé. Ouais. Attention. Tu fais un date, mais le date, si t'es pas sûr, tu prends un café. Pas plus. Ah oui. Tu dis en terrasse à 5h de l'après-midi, comme ça. Café, quoi qu'il arrive, tout ça, tu vas poser. Voilà, et après tu te barres. Si t'as un doute, mais pas un gros doute, 18h. Si t'as un gros doute, 17h. Pourquoi 18h si t'as pas un gros doute? Comme ça, tu peux enchaîner avec le restaurant derrière. Tu vois ou pas? C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous à 15h, toi.
Toi, 13h. Bien. Merci en tout cas, c'était cool. Merci à toi, vraiment, merci avec grand plaisir. Merci. À toi.